これはじいちゃんじゃなくてドラゴンボール。ドラゴンボール？ Rares sont les œuvres qui ont marqué durablement une génération, Dragon Ball en a marqué plusieurs. Dragon Ball, célèbre manga qui raconte les péripéties de Son Goku de son enfance jusqu'à l'âge adulte, est aujourd'hui une référence majeure du genre. Si son schéma narratif est plutôt basique, une quête avec un objectif clair et une progression ponctuée de combats, c'est justement par cette formule simple et efficace que Dragon Ball s'est imposé parmi les shonen comme un incontournable. Alors, si vous aviez fait le souhait de savoir comment a été créé Dragon Ball, Shenron s'apprête à l'exaucer. Vous êtes sur la chaîne de Sia! Et on est parti pour le 12e épisode de Storyjin. Il n'y aurait probablement jamais eu de Goku sans Bruce Lee et Jackie Chan. Ces deux grands maîtres des arts martiaux font partie des figures dont Akira Toriyama a toujours été admiratif. En 1983, cette admiration va pousser le mangaka, alors âgé de 28 ans, à créer une œuvre inspirée des films d'arts martiaux tels qu'Enter the Dragon ou Drunken Master, films mettant en scène ses fameuses idoles. Ainsi, Toriyama va publier un petit manga du nom de Dragon Boy. Hé, la petite feinte là! Ce petit manga, destiné dès le départ à n'être qu'un one-shot, s'arrêtera rapidement, il ne connaîtra que 2 chapitres. On pourrait croire que c'est un échec et pourtant, bien au contraire. Dragon Boy a connu un tel succès que Kazuhiko Torishima, l'éditeur de Toriyama, demanda à ce dernier de faire carrément un vrai manga à part entière sur la base des ingrédients de Dragon Boy. C'est ainsi que Toriyama se lance dans la création de Dragon Ball, œuvre qui gardera des similitudes avec son prédécesseur tels que des personnages partageant certains traits, le fameux nuage magique, le style de combat du kung-fu bien sûr, et même les Dragon Ball avaient déjà une version alternative dans Dragon Boy. L'autre principale inspiration sur laquelle Toriyama va bâtir son univers est le roman chinois La Pérégrination vers l'Ouest. De ce roman, Toriyama va réadapter plusieurs éléments à la sauce kung-fu. Le héros de Dragon Ball, Son Goku, est assez largement inspiré de Sun Wukong, le héros du roman aussi appelé le Monkey King, ce qui n'est pas sans vous rappeler la queue de singe si caractéristique du personnage de Goku. Toriyama a choisi ce roman comme base pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il était libre de droit, il est malin le petit gars, mais aussi surtout pour son histoire se déroulant en Chine, un décor qui n'était pas très commun des mangas de l'époque et qui a permis à Toriyama de bien contraster avec les décors plus américains de Dr. Slump, son autre manga qu'il venait d'achever avant Dragon Ball. S'il y avait déjà une histoire de quête dans le roman chinois, Toriyama va remplacer les textes bouddhistes de ce dernier par les fameuses Dragon Ball. 7 orbes qui, une fois réunis, permettent de réaliser n'importe quel vœu. Scénaristiquement parlant, la collecte de ces Dragon Ball apporte un aspect jeu vidéo au manga, ce qui était plutôt bien ciblé vis-à-vis des lecteurs de shonen de l'époque. L'inspiration pour les Dragon Ball vient du roman japonais Nanso Satomi Akenden, dans lequel le héros doit collecter 8 perles d'un même chapelet réparties dans différentes régions. Pour ces Dragon Ball, Toriyama a donc fait passer ce nombre de 8 à 7. Ah là, tout d'un coup, ça n'a plus rien à voir avec le roman. L'auteur appellera alors son manga Dragon Ball en hommage aux nombreux films de kung-fu ayant le mot dragon dans leur titre. En plus de ça, Toriyama avait prévu de placer ses orbes au centre de l'histoire, au point où une fois réunis, cela sonnerait la fin du manga, mais vous connaissez la suite. Dragon Ball commencera sa publication sous forme de chapitres individuels le 3 décembre 1984 dans le numéro 51 du Weekly Shonen Jump. Avec le temps et le succès que l'œuvre va engendrer, les 519 chapitres du manga seront compilés en 42 tomes qu'on peut appeler des tankobon, probablement ceux qui ont pu passer entre vos mains. Si Toriyama essayait de diriger son manga plutôt sur de l'aventure, son éditeur le poussa à insister sur ce qui avait déjà fait le succès de Dragon Boy, les combats. L'auteur en ajouta alors beaucoup, notamment avec les Tenkaichi Budokai, les fameux tournois où les protagonistes s'affrontent dans des combats d'arts martiaux. L'île où se déroulent les Tenkaichi Budokai sera d'ailleurs inspirée de l'île de Bali, dont Toriyama avait beaucoup aimé les paysages lorsqu'il l'a visité en 1985. Le manga se concentrera alors de plus en plus sur les combats, avec cette escalade de puissance progressive, Goku affrontant des adversaires de plus en plus solides. Les combats devenant fréquents, le mangaka développa une astuce, il fit en sorte que ces affrontements se déroulent dans des lieux plus ou moins déserts pour s'éviter d'avoir à dessiner tous les habitants et les bâtiments en ruine qui auraient été particulièrement longs à représenter. Tu veux combattre? Pas de soucis. Mais d'abord, on prend un petit bus de campagne qui nous amène juste là-bas où il y a personne, si ça te dit? Pour simplifier les déplacements des personnages et faire progresser plus facilement son histoire, en plus du nuage magique, Toriyama donna à la plupart des personnages la capacité de voler, Goku pouvant carrément se téléporter. Le mangaka se disant qu'il ne pouvait rien créer de plus puissant qu'un Super Saiyan, son ami Masakazu Katsura lui souffla l'idée de 2 Super Saiyans qui combineraient leurs forces et ainsi est née la fameuse fusion. Toriyama envisagera de mettre fin à son manga à de multiples reprises, la puissance de ses antagonistes culminant à chaque fois plus haut que le précédent. Finalement, en 1995, Toriyama mettra un terme à Dragon Ball avec une fin ouverte dans laquelle l'histoire fera un bond de 10 ans en avant, marquant la fin des péripéties de Goku avec l'arrivée d'une nouvelle génération de personnages. Le tout dernier chapitre de Dragon Ball sera publié le 4 août 1995. Mais comme vous le savez peut-être déjà, cet univers n'aura pas dit son dernier mot puisqu'il est toujours en expansion avec Dragon Ball Super, dont les chapitres et les épisodes continuent de paraître encore aujourd'hui en 2022. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Dragon Ball.
Je n'ai jusqu'à maintenant pas encore abordé le changement de titre que connaît l'anime de Dragon Ball qui évolue en Dragon Ball Z entre deux arcs. Ce changement, qui n'a pas lieu dans les mangas et qui est donc propre à l'anime, était en fait une demande des diffuseurs de la série dans le but de donner un vent de fraîcheur à l'œuvre. Toriyama a accepté et il a eu l'idée de rajouter cette lettre Z, dernière lettre de l'alphabet, en se disant que son œuvre se dirigeait vers son point final. On peut se demander pourquoi les cheveux des Saiyans deviennent jaunes quand ils se transforment en Super Saiyan. Ce choix a en fait été fait pour l'économie de temps et d'encre que cela permettait à l'assistant de Toriyama. En effet, les cheveux noirs de Goku étaient particulièrement coûteux et les faire passer en blanc a été une sacrée respiration. Dans le même genre, au fur et à mesure des combats qu'il dessinait, Toriyama a décidé de simplifier son trait et de délaisser le réalisme au profit de la sensation de vitesse. Là encore, un choix stratégique et plutôt malin, les planches lui prenaient donc moins de temps à dessiner et les combats gagnaient en dynamisme et en impact. Si vous ne l'aviez pas remarqué, tous les Saiyans ont un prénom inspiré par un légume. Le mot Saya est lui-même un anagramme de Yasai qui signifie légume en japonais. Ainsi, Goku a pour vrai prénom Kakaroto et on peut citer entre autres Vegeta, Raditz ou même Broly. De la même façon, Toriyama s'est amusé à donner des noms d'instruments de musique à tous les frères de Piccolo. On a donc Piccolo qui est une petite flûte, mais aussi piano, tambourine, cymbale, drum ou encore ukulélé. La création de Dragon Ball n'a pas été de tout repos puisqu'il y a eu certains points de discorde entre Toriyama et son éditeur Torishima. Le plus gros conflit a porté sur le passage de Goku d'enfant à adulte. L'éditeur avait peur de perdre le public en changeant aussi drastiquement le personnage principal. Toriyama menaça carrément d'arrêter la production de son manga si on l'empêchait de faire grandir son héros. L'éditeur cédera et finalement le public acceptera bien le changement auquel on peut reconnaître un certain réalisme en comparaison des séries où le héros ne vieillit jamais. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Storyjin. J'espère qu'il vous a plu, épisode assez costaud pour le coup. C'était une des œuvres qui revenait le plus dans vos commentaires. Bon, c'est Dragon Ball, hein, c'est pas étonnant non plus, mais du coup je vous invite à laisser en commentaire les prochaines œuvres à aborder dans ce format. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, il y a un petit bouton rouge très pratique en dessous de la vidéo qui va te permettre de ne rien louper. Je serai toi, je cliquerai dessus. J'ai également créé le compte Instagram de CEO récemment, je vous invite à le suivre, il y aura des petits trucs sympas là-dessus aussi. On se retrouve la prochaine fois pour le premier épisode de Lynx, le nouveau format que j'ai teasé dans ma vidéo bilan. Sur ce, c'était CEO, ciao, à la prochaine.